Il y a de cela quelques années, on a fait une expérience sur des rats. On a donné à des rats du poison et on les a caressés. On leur a montré de l'attention et de l'amour. Actuellement, cela n'a eu aucun effet sur eux et ils ont bien survécu. De l'autre côté, on a juste balancé de la nourriture de bonne qualité sans démontrer aucune attention et aucun amour. Apparemment, ils ont tous crevé. Ce que je te dis là va être dur, cette vidéo-là va être brutale, mais actuellement, il faut qu'on se réveille. Je ne parlais pas de rats, même si l'expérience a réellement été faite sur des rats. Mais sache que l'attention que tu donnes aux femmes, c'est la même chose. Tu en donnes trop alors que tu augmentes ta valeur. Tu en donnes trop comme si tu étais quelqu'un de basse vibration. Et à mesure que le temps passe, tu es en train de te tirer une balle dans le pied. Reste avec moi mon frère, je vais t'expliquer pourquoi ignorer les femmes, surtout la femme moderne en 2025, est le meilleur move à faire alors que tu es en rétention séminale. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une très bonne journée. Aujourd'hui, on va parler rapidement du dating game, de l'attraction féminine, du fait que beaucoup de femmes vous regardent, beaucoup de femmes vous portent de l'attention, mais très peu viennent parler pour vous. On va redresser les choses correctement, car je remarque que beaucoup de personnes élèvent leur vibration. Je parle avec des gars qui ont envie de bosser sur eux, envie de travailler, envie de fonder une famille, envie de faire beaucoup de choses, et tout ça, c'est pour redonner. La femme, elle a une autre façon de penser, elle ne pense qu'à elle, car c'est codé comme ça dans sa génétique. Mais tout simplement, je trouve que la femme moderne est encore plus matrixée. Du coup, on doit pousser ça à un certain point pour rééquilibrer les choses. La première chose qu'il faut comprendre, et la première chose que les gars n'arrivent pas à voir, c'est que la femme pense de manière irrationnelle. Irrationnelle veut dire émotionnelle. Nous, on pense de manière logique et rationnelle, qui fait que si on voit le monde comme des hommes, automatiquement, on est foutu. Si on le voit comme des femmes, alors on peut comprendre un petit peu comment opérer. Qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que lorsque tu fais moins avec la femme, pour elle, c'est plus. Et lorsque tu fais plus pour elle, c'est moins. Pourquoi? Parce que si tu bouges beaucoup, si tu te proposes beaucoup, elle va automatiquement se dire que tu n'as pas un sex appeal élevé. La plupart des gars qui sont en friend zone, ils sont tout le temps en train de faire beaucoup, de proposer leur argent, de proposer leur diplôme, de proposer beaucoup de choses, car leur sex appeal n'est pas assez suffisant pour attirer la femme. N'importe quelle femme sait que si elle passe l'après-midi avec quelqu'un à ne rien faire, automatiquement l'homme sera contenté par sa seule présence. Et la plupart du temps, lorsque tu es en rétention, les femmes savent également que juste ta présence, tes phéromones, ton aura, ton énergie, ton développement personnel, ta capacité à connecter avec elle sur un point de vue spirituel et mental va lui faire passer une bonne après-midi. Mais non, on reste quand même avec cette ancienne habitude de toujours vouloir gesticuler pour pouvoir augmenter sa valeur. La valeur, c'est comme la confiture. Moins tu en as, plus tu l'étales. Plus tu en as, moins tu en mets et le goût est parfait. Donc fais attention à ça afin de pouvoir mieux gérer ton énergie et ton focus. Maintenant, ce que je veux que tu comprennes, c'est que le game, il est complètement foutu. Il est complètement foutu. Notre point faible, ce sont nos yeux, ok? Tout est perçu par écran. Télé, affiches publicitaires, les réseaux sociaux, tout est perçu par les yeux. Qui veut dire que tout le monde est tourné sur le point faible de l'homme et sur le point fort de la femme. Actuellement, j'ai côtoyé pas mal de femmes de jeune âge, de 25 à 20 ans à peu près. Et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'elles sont tellement déglinguées, mon frère, qu'elles vont laisser les notifications. Si toi, tu as vu ça, mets-le en commentaire parce que c'est très bizarre et c'est juste parce que je l'ai dit que tu vas te rendre compte de cela. La plupart des meufs de ton entourage vont laisser toutes leurs notifications ou leurs messages non lus, surtout sur Snap, pour montrer qu'elles ont une forme d'attention. Et ça, c'est là que tu vois que la femme est complètement déglinguée. Donc tout ce qui est clic, tout ce qui est DM, tout ce qui est message, c'est là que tu te rends compte qu'elles ont tellement d'attention que l'attention maintenant est devenue quelque chose de banal. Alors que si ton pouvoir, c'est tes yeux, si tu as une capacité en regardant quelqu'un à connecter avec lui sur le plan des yeux, cela veut dire que la femme reçoit tellement d'attention qu'elle va bafouer ou banaliser cela. Lorsque tu vois un gars du côté obscur de la force, qui aime les hommes, qui te regarde, tu sens son regard sur toi parce que le regard de l'homme a un grand pouvoir électrique. Tu le sens. C'est la même chose pour les femmes. Lorsqu'elle est à côté de toi et que tu l'ignores tout simplement, mon frère, sache qu'elle sent ce vide-là également. Donc il est temps de commencer à ignorer à mesure que ton niveau et ton énergie augmentent. Et à contrario, toi, lorsque tu te retiens, lorsque tu es rempli, lorsque tu remplis le vase d'Hermès et que tu débordes d'énergie, tu remarques que tu n'as plus besoin de l'attention des femmes pour te sentir bien. Parce que tu restaures ton estime de toi-même et que ton estime de toi-même vient de l'intérieur. Tu n'as pas besoin d'un environnement correct, comme une fleur, pour pouvoir pousser. Tout simplement, dès que tu retiens ton essence, tout est correct pour toi.
Et actuellement, lorsque tu n'as plus besoin d'être validé par la femme, tu ne cours plus après elle. Et lorsque tu ne cours plus, automatiquement l'univers va combler cela et elle va devoir faire l'inverse. Donc suis-moi, je te fuis-moi, je te suis. Et actuellement, dès qu'on a un petit peu d'attention, on commence à oublier sa routine, on commence à se dire, ah, est-ce qu'il faudrait que je me pose avec elle, etc. Lorsque tu commences à avoir ce genre de dinguerie, tu te poses 3 questions. Est-ce que ma mère l'accepterait? Est-ce qu'elle serait bien la mère de mes enfants? Et est-ce que j'aimerais que ma fille lui ressemble? Du moment où tu as répondu 3 fois non à ces 3 questions, tu peux continuer à te développer personnellement. L'autre chose qui arrive, c'est que le plus tu vas loin en rétention, le plus tu es silencieux. Le moindre sujet qui est banal et nul te saoule. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsqu'une femme vient te voir, tu te dis, oh, ça fait tellement longtemps que j'ai pas discuté avec quelqu'un. Donc ton corps en entier se dit, hé frère Fredo, regarde, c'est une meuf qui est là, parle-lui. Et lorsque tu parles, tu commences à tout simplement dissiper ton énergie, ton focus, et les personnes commencent à se nourrir de cela. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'au moment où toi tu es en train de parler, tu te rends compte que tu perds de ta valeur au moment où tu es en train de le faire, car le niveau de discussion de ce que vous avez n'est pas aussi élevé pour que tu puisses t'impliquer. Donc ce silence-là, le fait de ne pas donner ton attention, c'est juste normal. N'essaye pas de revenir vers quelque chose de normal. N'essaye pas de revenir vers quelque chose qui va te rendre plus social, parce qu'à ce moment-là, tu es tout simplement en train de flinguer ton développement personnel. Reste focus sur toi et surtout pendant ton absence, pendant ton silence, augmente ta valeur. C'est le meilleur move à faire. C'est le meilleur move à faire. Pourquoi? Parce que la plupart des gens sont en train de jeter leur essence, jeter leur focus, jeter leurs croyances pour tout simplement redonner du pouvoir à des choses qui sont extérieures. Lorsque toi, tu es tout simplement focus sur toi, tu dois être comme l'inflation. L'inflation, elle grossit toutes les années, elle progresse toutes les années, les choses deviennent de plus en plus chères. Tu dois être obsédé par ta progression et tu dois tout simplement courir après la meilleure version de toi-même de manière obsédée. Et les gens vont te dire oui, tu es obsédé et toi, tu vas leur répondre oui parce que toi, tu es moyen. Et cette obsession-là, c'est une forme d'excellence. Et la plupart des gens qui sont excellents sont obsédés par ce qu'ils font. Et c'est simple, la femme sait que si tu cours après elle, automatiquement tu n'es pas obsédé, donc automatiquement tu n'es pas compétent. Car les femmes se disent, si ce gars-là, il est totalement obsédé par la progression, par son foot, par son sport, par son développement personnel, peu importe, mais il est obsédé par autre chose que moi-même, cela dénote qu'il a une forme d'excellence. Lorsqu'il vient vers moi, cela dénote une forme de médiocrité. Et si je suis son objectif, s'il me donne toute son attention, automatiquement il va filer en friend zone. Et ce qui se passe, c'est que les femmes maintenant se rendent compte que cette quantité d'attention-là est tellement nulle parce que ça ne change rien à leur vie. Du coup, elles commencent à se poser la question de comment elles doivent agir lorsqu'elles sont près d'un homme de haute valeur. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver lorsque tu vas continuer à ignorer la femme, lorsque tu vas continuer à ignorer toute forme de femme de haute valeur? Eh bien, tu vas tout simplement te retrouver avec une sorte de plainte. Ah, tu ne me captes pas, tu ne me parles pas, ou bien tout simplement, elles vont te dire du coup, on fait quoi? Et qu'est-ce qui va arriver, c'est que cette forme de plainte-là, c'est le début de ton succès. Et c'est le début de ton succès. Pourquoi? Parce qu'elle va commencer à te demander quelque chose qu'en réalité, elle ne veut pas. Lorsque tu vas closer un client, lorsqu'il te dit « je veux de la haute vitesse » et que toi, tu sais qu'il n'en a pas besoin parce que tu as calculé, par exemple, ses besoins en termes de consommation Internet, tu fais ce qu'il faut pour lui, pas ce qu'il demande. Quand les gens te demandent des choses et après, ils se rendent compte qu'ils ne savaient même pas ce qu'ils voulaient. Comme dit Henry Ford, si les gens avaient demandé un moyen de locomotion plus rapide, ils m'auraient demandé sûrement un cheval plus rapide. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai créé la voiture, j'ai créé le moteur à vapeur. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est la même chose. Le monde, ma matrice, la femme va te demander de l'attention pile au moment où tu vas commencer à bosser sur toi. Mais tu dois continuer à l'ignorer afin qu'elle puisse continuer à être attirée. Quand les femmes sont dans la séduction, parce que toi, tu dois être dans l'attraction. Et actuellement, tu vas aller dans la red pill, dans les choses, on va te parler, te bassiner de techniques de drague, alors que la meilleure technique, c'est retiens-toi, développe-toi et ignore-la. Dès que tu as fait ça, elle va devoir entrer dans la phase soumets-toi, sois plus cool et fais en sorte de séduire correctement. Mais la plupart du temps, on continue à penser avec notre tête alors qu'on doit retenir la tête du bas et tout simplement être focus sur les choses de la vie, sur le développement personnel avec la tête du haut. À aucun moment, tu n'as vu que Adam s'est tourné vers Ève et ça a bien fonctionné. C'est du moment où il a trop mis d'attention, trop mis de focus, qu'il a été plus focus sur la femme que sur sa mission, que du coup, tout s'est mis à capoter. Et le plus souvent, tu vas remarquer que ignorer quelqu'un, c'est vu comme toxique. Ok? Bizarrement, la femme va vers les gars toxiques. Lorsque tu es un petit peu quelqu'un qui est indisponible émotionnellement, que tu n'es pas trop là, qu'est-ce qui arrive? C'est que la femme se tourne vers toi. Parce que ce genre de comportement est défini comme étant super masculin. Parce que le vrai homme, celui qui est vraiment masculin, il veut la liberté. Et il préfère avoir sa liberté plutôt que se poser avec une meuf.
Et encore une fois, vu que la plupart d'entre nous ont été éduqués par des tatas, des mamans et des tatis, tu vas remarquer qu'on va toujours penser qu'ignorer quelqu'un c'est toxique. Mais avec la femme, moins c'est plus, et plus tu l'ignores, et plus elle court après toi. Plus tu l'ignores, plus tu peux te concentrer sur toi, et plus tu peux augmenter ta valeur. Non, ce n'est pas de la manipulation, c'est tout simplement comment ça que ça devait fonctionner. Toi, tu fonctionnes sur ta mission, et elle se bat pour créer une relation. La plupart des gars ne comprennent pas que si tu as pu entrer dans sa tête parce que justement tu n'étais pas tout le temps présent, automatiquement elle va manifester que si tu es entré dans sa tête, sûrement dans quelques temps tu pourras entrer également dans ses jambes. Encore une fois, beaucoup d'hommes retiennent leur essence mais continuent à penser comme des femmes. Si tu veux penser comme une femme, alors fais comme les femmes, c'est-à-dire que tu veux que les femmes soient autour de toi, mais tu fais comme une femme, alors tu donnes de l'attention. Ne sois pas comme les clients. Laisse la personne experte te dire comment faire, c'est-à-dire laisse tomber les plaidoiries des clientes, que sont les femmes, et fais en sorte de faire exactement ce qu'elles demandent. Un homme focus, un homme qui est concentré sur sa mission, et un homme qui est difficile à distraire de sa mission. Car le plus tu seras concentré, le plus elle va devoir faire des dingueries pour te rendre focus sur elle. Donc continue comme ça mon frère, like, partage et abonne-toi et fais surtout en sorte de te développer au maximum car il n'est plus temps de rigoler. La rétention séminale est quelque chose de trop grand, le sacrifice est trop fort pour que chaque fois qu'il y ait une meuf qui passe à côté de toi, tu te retournes et que tu perdes le focus. Peace.